Ce midi au Radio-Journal, Ottawa hausse le ton face à la Chine à la suite de la condamnation de Michael Spavor. Cette décision a été prise suite à un processus manquant d'équité et de transparence. Au moins 65 morts dans les feux de forêt en Algérie. Et les brasiers et la COVID-19 ne font pas bon ménage en Colombie-Britannique. Bonjour, ici Joanne Prince. La condamnation du Canadien Michael Spavor à 11 ans de prison en Chine provoque une levée de bouclier. Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, qualifie cette condamnation d'injuste et répète que le processus a manqué de transparence. J'en parle avec Juliane Lapointe à Ottawa. Juliane, le ministre a aussi laissé entendre que Michael Spavor a l'intention de porter cette décision en appel? Et jusqu'ici, ça n'avait pas encore été confirmé et ça illustre à quel point, pour Michael Spavor, mais aussi pour le gouvernement canadien, c'est une peine qui n'est pas méritée. 11 ans de détention pour une arrestation jugée arbitraire. Le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau, a parlé d'une peine injuste, souligné que le procès ne répondait pas aux normes internationales. Mais au-delà de cette peine, le gouvernement a voulu surtout se faire rassurant. Le ministre a répété que l'objectif principal du Canada, c'est toujours de libérer Michael Spavor et Michael Kovrig. Les deux Canadiens ont tous les deux été arrêtés dans la foulée de l'arrestation de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, à Vancouver. Donc, voici Marc Garneau. Notre solution, c'est que la Chine laisse revenir au Canada les deux Michael et la raison est très, très simple, parce qu'ils ont été détenus de façon arbitraire. Et le Canada pourrait-il imposer des sanctions à la Chine? Mais c'est une des questions qui a été posée. Le ministre Garneau a été assez clair en disant qu'il ne dévoilerait pas la stratégie du gouvernement canadien face à la Chine. Il affirme que les discussions se poursuivent, surtout en coulisses, pour que le dénouement soit positif. Maintenant, il attend de voir quel sort sera réservé à l'autre Michael Kovrig. On ne sait pas encore quand exactement il connaîtra sa peine. Merci, Juliane. Au revoir. L'amiral Art MacDonald veut réintégrer son poste à la tête de l'état-major des Forces armées canadiennes. Il avait quitté temporairement ses fonctions en février en raison d'une allégation d'inconduite sexuelle. La police militaire n'a toutefois porté aucune accusation contre lui après une enquête qui a duré 6 mois. Les talibans continuent de gagner du terrain en Afghanistan. Ils se sont emparés d'une autre capitale provinciale dans le nord du pays et assiègent la ville de Mazar-e-Sharif, un axe stratégique où le président Ashraf Ghani est lui-même allé motiver les soldats. Les insurgés contrôlent maintenant les 2 tiers du pays, une situation qui inquiète Ottawa et ses alliés. Voici le ministre des Affaires étrangères, Marc Garneau. Le Taliban avance de façon préoccupante et je peux vous assurer qu'on surveille la situation non seulement de jour en jour, mais presque d'heure en heure. Les forces étrangères vont achever leur retrait d'Afghanistan d'ici la fin du mois. Malgré la montée en puissance des talibans, le président Joe Biden affirme ne pas regretter sa décision de quitter ce pays. En Grèce, la situation des feux dans une partie de la péninsule du Péloponnèse, qui abrite des forêts épaisses et de profonds ravins, suscite l'inquiétude. Les pompiers redoublent d'efforts pour tenter d'en venir à bout. Sur l'île 2B, par contre, ceux qui combattent les incendies bénéficient d'une accalmie, comme l'a constaté notre envoyé spécial, Marie-Ève Bédard. Une journée un peu plus calme pour les pompiers grecs et les pompiers étrangers qui sont venus leur prêter main forte sur l'île 2B. Selon les autorités, on commence à maîtriser les incendies. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas de ces gros feux spectaculaires avec des flammes très hautes. Par contre, il y a toutes sortes de petits feux partout en forêt qui menacent toujours de reprendre à tout instant. Le sol est très sec après cette vague de chaleur exceptionnelle que la Grèce connaît depuis maintenant la mi-juillet. Ça ne s'était pas vu depuis 3 décennies. On l'a constaté un peu plus tôt. Un vulgaire feu de brindilles peut très, très vite s'embraser et les pompiers doivent être dépêchés rapidement pour éviter que de nouveau les flammes menacent les villages, les communautés et que de nouvelles évacuations soient nécessaires. Mais pour une première fois depuis 9 jours maintenant, on voit un peu l'horizon. Il y a beaucoup de fumée encore, mais à certains endroits, le soleil est perceptible. Les services d'urgence, les services d'incendie sont épuisés, mais toujours à pied d'œuvre pour éviter que le scénario cauchemardesque qu'a vécu l'île maintenant depuis plus d'une semaine ne se répète. Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, sur l'île 2B.
Par ailleurs, les feux de forêt qui ravagent le nord de l'Algérie ont fait au moins 65 morts en 2 jours, dont 28 militaires. La Kabylie, où les incendies se sont déclarés dans des zones difficiles d'accès, est la région la plus touchée. Le président a décrété 3 jours de deuil national et la France se dit prête à aider. Les précisions de Nathalie Hernandez. Le nord de l'Algérie, et en particulier la Kabylie, sont depuis lundi soir soumis à rude épreuve. Une douzaine de villes, dont Tizi Ouzou, l'une des plus peuplées de la région, sont actuellement touchées. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des villages encerclés par la fumée et des troupeaux d'animaux pris au piège. La simultanéité de ces départs de feu, une 50aine, n'est pas due au hasard, selon le ministère de l'Intérieur algérien, mais certainement d'origine criminelle. 4 personnes suspectées d'avoir mis le feu ont d'ailleurs été arrêtés, 3 à Médéa et 1 à Annaba. À cela s'ajoute un été caniculaire. Le pays manque d'eau et les températures sont montées jusqu'à 46 degrés ces dernières heures. L'an dernier, l'Algérie a vu 44 000 hectares de sa végétation partir en fumée. Là aussi, ces incendies étaient d'origine criminelle. C'était Nathalie Hernandez. Et puis, chez nous aussi, la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, fait toujours face à d'importants feux de forêt et la région doit maintenant composer avec un regain des cas de COVID-19, en plus de devoir gérer les évacuations de ses habitants. Cette situation inquiète de nombreux citoyens, comme le rapporte Chloé Dioré de Périgny. Bonnie Russell pense à la COVID-19 tout le temps. Évacuée du feu de White Rock Lake, elle a trouvé refuge à Kelowna, dans le centre de l'Okanagan, un secteur particulièrement touché par les nouvelles infections de coronavirus en Colombie-Britannique. Je suis rassurée d'être vaccinée, dit-elle, mais beaucoup de jeunes ne le sont pas. Je m'inquiète pour eux. Sandra Roselle, coordonnatrice à l'armée du salut de Vernon, confirme les craintes de certains évacués de la région face aux éclosions. Cela dit, pour beaucoup, la réalité des feux de forêt prend les devants. Il y a trop de choses qui se passent dans leur vie, dit-elle, entre les évacuations et leur crainte de perdre leur maison. Pour les évacués les moins préparés, des masques et du désinfectant sont mis à disposition, indiquent les services d'urgence du centre de l'Okanagan. Pour Bruce Smith, agent d'information, de nouvelles restrictions ont été mises en place dans le but de protéger la population. Des protocoles sont également en vigueur dans le cas où un évacué développerait des symptômes de COVID-19, selon les services d'urgence de la ville de Vernon. Les autorités sanitaires provinciales, de leur côté, continuent de miser sur la vaccination et découragent les touristes à visiter la région. Ici Chloé Dioré de Périgny, Radio-Canada, Vernon.